Voilà, mon copain, on vous voit en pleine activité. Ma fille non, écrit un livre et donc j'ai toujours prévu qu'elle serait effectivement éditée. Oui. Et là, elle m'appelle pour me dire qu'elle a reçu donc, le 11e éditeur qui lui répond, Oui. avec beaucoup d'émotion. Ce sont des gens qui ne font pas du tout la fantaisie, mais qui ont lu son livre et qui la complimentent. Voilà. Oui. Donc, ce que vous avez vu, c'est réaliste, je vous jure. C'est dans quel domaine? La fantaisie, elle écrit la un fantaisie. petit peu comme Le Seigneur des Anneaux. C'est un petit roman ou c'est une sorte de... Non, elle a écrit 550 Ah oui, pages, oui, il y a c'est ça, deux c'est tomes. un roman initiatique. Ah oui, Oui. il y a donc deux tomes de 700 pages. Oui, bah écoutez, c'est le même succès que l'auteur du Seigneur des Anneaux, qui est une femme aussi d'ailleurs. Absolument. Voilà, écoutez, Donc ce sera bien. Voilà, donc je suis ravie. Vous voyez, Ah non, oui, il y a Harry Potter, oui, c'est ça qui a eu. Harry Potter. La femme, oui. Oui, c'est une. Mais même pour sa propre famille, on peut aussi voir Oui, des événements qui vont arriver et avec des distinction. Je veux dire que sans faire de. Sans faire dans l'émotion. On voit ou on ne voit pas, mais c'est bon ou c'est mauvais, mais on le dit. et là vous le dites, vous n'avez pas besoin de tirer les cartes pour dire ça, vous le sentez comme ça Oui, je suis quand même médium direct. Oui, voilà, c'est ça. Après, bien entendu, comme je disais aussi, on n'est pas non plus comme dans un cirque, on n'est pas en train de clignoter sans arrêt. Voilà, il faut quand même Il faut avoir que du les choses support. arrivent. Alors, Oui. du direct sans arrêt, ce serait infernal, on ne pourrait pas. Non. C'est épouvantable. Maintenant, effectivement, le fait d'avoir des supports permettent effectivement de pouvoir donc aller à l'essentiel de la voyance, sans passer par des émotions ou de la télépathie qui pourrait nous arriver comme ça, en vrac. Donc vous êtes médium, c'est ça, vous êtes voyante, vous êtes tarologue. Est-ce que vous communiquez avec des entités, des anges, des esprits Je suis spirit aussi. D'accord. Oui. Bon, alors effectivement, on a un champ très large. Absolument, puisqu'en fait, il m'arrive souvent, là, même là, dans le salon, d'être habité, d'avoir très froid, bien se ressourcer Eh oui. dans ma lumière, on va dire. Oui, j'ai eu le prix du Conseil général des Bouches-du-Rhône. J'ai eu ensuite le prix de la presse, je faisais une interview, et le prix d'or. Et j'ai eu après le prix, j'étais présidente d'honneur de la Foire de Marseille, du Festival de la Voyance en 2000. Qu'est-ce qu'on apprécie spécialement chez vous alors quelles sont vos qualités le plus remarquables? Je pense être une médium positive, Oui. que même si je découvre le pied des destins, ce qui arrive parfois, je sais bien que de toute façon le destin a un côté aussi qui ça bouge, il n'y a pas de souci, ça devient du La noir. roue tourne. Oui. Je vais amener les personnes. Je vais amener les personnes sur ce chemin chaotique jusqu'au bout. Peut-être que vous leur portez chance quelque part. Je crois que j'apporte chance, oui, c'est vrai. Ça joue aussi. Absolument, venir me voir. D'ailleurs, il m'arrive parfois de recevoir des personnes que j'ai vues 3 jours avant. Puis ils reviennent, je dis, mais on s'est vu il y a 3 jours, c'est pas la peine de revenir. Oui, mais il faut que je vous voie parce que quand je vous quitte, je suis bien. Eh oui, ils se rechargent, ils se ressourcent, et puis en plus, Absolument. ils prennent des bonnes énergies. Tout à fait, absolument, c'est ça. Il n'y a pas que le côté prévoir, il faut aussi donner quelque chose aux gens. Moi, je pense que ma voyance me nourrit. C'est une nourriture spirituelle de tous les jours. Oui. Je ne pourrais pas faire autrement ni autre chose maintenant. Ça c'est présent. Ça vous a. Au début, c'était pas aussi important que maintenant dans votre vie. Non. Vous avez l'impression qu'il y a eu un. Alors, c'est un peu comme, je pense un peu comme les athlètes de haut niveau. Plus ils travaillent, plus ils se bonifient. Je crois que c'est ça. Et moi, plus je travaille, plus les choses arrivent. Sans support, j'allais cerner les personnalités et apporter le soutien qu'ils me demandent. Il y a une amélioration dans vos performances. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, au début, il y a des erreurs que vous faisiez ou des choses que vous ne comprenez pas? Non, alors au début, d'erreur je pense pas, sûrement oui, mais au début, en fait, j'avais peur. C'était trop beau, trop laid, j'avais peur d'aller, je me lâchais pas trop, donc je minimisais mes prédictions.
Oui. Hein, pour ne pas y avoir de compte, alors je me lâche, je veux dire que ça vient. Quand je vois une maladie grave, et Dieu sait si j'en vois malheureusement, je ne vais pas dire attendez, il n'y a rien, on n'a pas la grippe, hein, attention, on n'a pas la grippe. On va aller voir le médecin, on va se soigner, et on va guérir. Mais on se prend en charge. Et ça permet déjà. Mais si je dis, c'est pas grave, non, non. On n'a pas la grippe, hein, on a un souci, et on s'en sort. Voilà. Hein, pareil pour la famille, ou les divorces, ou les deuils. Alors cela, donc, bon, donc vous disiez, vous ne pouvez pas tout le temps être en voyance directe, c'est ça? C'est trop fatigant. Oui, non, je ne peux pas, non, je peux voilà. pas longtemps. Et donc, quand on vous pose une question, soit ça vous vient, la réponse vous vient à l'esprit, ou bien alors c'est une carte qui va répondre. Alors en fait, moi, quand je consulte, je ne veux pas de questions. Ça me Oh, d'accord. Bon, alors. Je n'ai pas de questions. Les gens viennent me voir, je prends mes 32. Oui. 32, les gens battent les cartes, coupent, me les donnent, et moi, et là, mes images viennent. Voilà. Hein, ça vient. Ah voilà, c'est ça, c'est un déclencheur. Oui. Ça déclenche. Ça vient. Après, je confirme avec un second jeu. Et si je suis souvent dans le vide, hein, par rapport à la famille, par rapport au travail, par rapport aux amours. Et après, je prends d'autres jeux, comme mes Lenormand, comme mes oracles, je viens chez moi, où là, je confirme. Et quand au bout de la consultation, je ressasse les mêmes choses, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. C'est pas de la télépathie, c'est bien de la voyance. Oui. Oui, il m'arrive d'être télépathe aussi, malheureusement, on doit dire. Alors là, oui. Alors, l'avantage de la télépathie, c'est que je vais voir de la télépathie, en télépathie, vous dire ce que vous voulez entendre, parce que vous l'avez en vous. Oui. Mais après, là, le reste, on va me dire non. Et voilà, donc on va pouvoir, ça va pouvoir juguler les... Là, il y a une erreur. Oui, voilà. Je pense que là, on a tort. Ouais. Je pense que là, c'est pas ça. Il y a autre chose. Et amener le consultant à réaliser que voilà. Ce qu'il rêve ne va pas arriver. Dans la consultation, il y a des étapes. On peut corriger le tir au fur et à mesure. Bien sûr. Tant que la consultation n'est pas terminée, on ne sait pas exactement où on est. Je suis assez longue, hein. Moi voilà. J'aime bien vous laisser un petit peu découvrir, explorer. Alors, il faut compter chez moi 1 heure, 1 heure et quart. Ah oui. Oui, dans le sens où je veux qu'on quitte mon cabinet en étant sûr. Oui. Donc vous confirmez, revérifiez, absolument, resituez. Absolument, pendu fini, mes oracles, oui. On arrive à la fin, et puis après à la fin, s'il y a des questions annexes que je n'ai pas vues ou que j'ai vues comme ça, oui. on s'y appuie. Donc sur une seule question, vous pouvez passer beaucoup de temps en fait. Oui. Voilà. Tout à fait. Voilà, donc alors je peux voir dans la seconde, bien entendu, parce que ça vient. Oui. Mais après, on a besoin de confirmer, de dire attention, le temps. Donc c'est toujours quand même très prudent. Comme vous dites, vous avez gardé une certaine forme de prudence. Oui, parce que c'est un métier quand même délicat. Les gens viennent vous voir en grande détresse en général, ou font des questions bien précises, et on ne peut pas dire n'importe quoi. Donc je crois que c'est important pour moi, donc on puisse me dire, après on m'envoie des textos, on me téléphone, me dire oh, mon Dieu, merci, voilà. Et j'ai plein de témoignages de mes consultants qui me remercient. C'est des bonheurs. Donc, en fin de compte, à la fin, les personnes partent avec des réponses assez claires. Absolument. Mais tout aura été focalisé un peu dans la même direction. Tout à fait, absolument. On aura étudié à fond le problème que la personne a. Absolument, le problème ou les problèmes. Bien que vous ne l'ayez pas, bien que la personne n'a pas à vous poser de questions. Ah non, surtout pas. C'est vous qui découvrez où se passe le problème. Absolument, le problème sort, hein, alors ça c'est clair, hein. Le problème sort en exergue comme ça, et ce problème, on l'étudie. Après, on travaille, et on tire. Alors quelle est la personne qui est en face de vous, comment elle participe, elle vous donne des indications? Je veux pas, j'aime pas. Elle n'a pas besoin, elle doit écouter simplement. Il faut qu'elle écoute. Elle ne réagit pas. Elle peut réagir, bien sûr, elle me dira, vous avez raison. Même, oui. Non, elle va réagir, mais je n'aime pas qu'on tourne les cartes à l'endroit quand on les donne, parce que ça m'apporte des choses. C'est vous qui tirez les cartes ou c'est elle qui tire? Mais à l'envers. C'est moi après qui les retourne. Ah oui, d'accord. Et si on me les retourne avant, ça me fait un coup électrochoc. Oui, comme ça m'apportait des images que je ne voulais pas. Je ne voulais pas donc. Et ensuite, eh bien, non, elles donnent leurs cartes, elles les choisissent dans la coupe. Et moi, je dis, c'est ce que je vois. Mais alors, quand est-ce qu'interviennent
Quand est-ce que vous avez à solliciter les anges ou les esprits ça correspond, parfois les gens veulent communiquer avec leur défunt ou bien... Ah, ça, c'est deux choses différentes. Oui, ce sont deux demandes différentes. Alors, attention, il y a donc la voyance, hein, en cabinet. Après, il m'arrive de faire chez moi des soirées de spiritisme. À Marseille. On vient chez moi, alors c'est sur rendez-vous bien entendu, je veux très peu de monde, donc on est 3 ou 4. Et là c'est vraiment alors, un domaine particulier, on est sur une table, il y a des protections, hein, beaucoup de protections. Et là, il y a des bougies, et là on attend. On n'appelle personne. Parce que je ne veux pas qu'on appelle qui que ce soit, les gens viennent, et on se tient, et ça arrive. Alors ça arrive, l'écriture automatique se fait systématiquement, hein, j'écris bien entendu. Ce n'est pas par la parole que ça se passe à ce niveau-là, c'est l'écriture Non, automatique. non, C'est l'ancien système de Kardec. Absolument, c'est l'écriture automatique. Alors c'est marrant parce que moi je mets un verre en plein milieu un verre. Et en fait, quand l'esprit est pour une personne ou pour une autre, le verre va se diriger vers la personne en question. La personne va poser des questions en disant voilà, je voudrais savoir qui est là. Et là, après, on a les réponses. Et souvent après, on a le message d'amour où la personne va donner de... Est-ce que vous voulez dire que le verre va bouger de lui-même? Le verre est là. Oui. Et vous êtes en face de moi. Moi donc je prie beaucoup. Je prie compter comme ça. Oui. Le verre va bouger et se diriger vers vous. On le voit, c'est les gens qui sont là, c'est de la, c'est de la télékinésie. Donc le verre va venir vers vous. Donc vous êtes donc désigné par la famille. Ça vous vise, ça vous concerne. Ça concerne et à ce moment-là, vous allez poser vos questions. Et à ce moment-là, j'ai défini avant le oui et le non. Oui. Ah oui. Et si on pose des questions, ça veut dire oui, ça veut dire non. On répond simplement ou on ne va pas plus loin. On répond oui ou non. Oui ou non, c'est absolument. Et après, il m'arrive, alors pas toujours, c'est vrai, d'avoir la main qui me fait très mal, le bras. Et là j'écris. C'est souvent ça complète. Des messages d'amour. Oui. Hein, ah oui. C'est écrit, ah oui. avec. Mais la personne reconnaît alors la personne. Et c'est arrivé qu'on me dise mon Dieu, ça, tiens, dernièrement j'ai écrit ma poule bleue. Et madame s'est mise à pleurer parce que son père l'appelait ma poule. Ah ben alors là, ça ne s'invente pas, oui. Voilà, donc c'est bien comme ça. Donc c'est bien le papa qui était là. Oui, parce que la question c'est qu'ils reconnaissent, effectivement. Voilà, absolument. Et il avance, enfin, question un peu technique, ça avance de combien, ça avance de quelques millimètres le verre, enfin, je veux dire. Des fois ça bouge très fort. Ah oui, ça peut... Il m'est arrivé une de mes consultantes a dû poser une question dans sa tête, je n'étais pas donc informée, parce que je n'ai pas entendu. Le verre est parti sur le mur. Ouais. Parce que attention, là, il faut attention. Non, parce que là, on dérange. Voilà pourquoi on n'appelle personne. On ne dérange personne. Les gens viennent. Excusez-moi, tu n'as pas mangé? Oui. Je te garde le sandwich. D'accord. Désolée. Voilà, les gens arrivent. Il faut faire attention, ne pas déranger qui que ce soit. Oui. Parce que dans l'au-delà, il y a des règles de vie, me semble-t-il. Ah, et oui. on se doit absolument de ne, comment pourrais-je dire, de ne pas déranger. Donc moi je dis on dérange pas. Les gens viennent. Ah, c'est curieux parce qu'effectivement, bon, moi j'ai une expérience, je fais des expériences avec des médiums, et nous, au contraire, on dérange, on appelle. On appelle, par exemple là encore, on appelle telle personnalité, on lui dit voilà, on veut parler avec vous, on veut parler avec vous, on veut vous... Non, bien sûr que non. On veut vous parler. C'est pas tellement pour des questions personnelles, c'est des gens qui ont été connus à une certaine époque. Et on leur dit voilà, on aimerait savoir un peu plus sur vous, on a quelques petites questions à comprendre. Pouvez-vous nous répondre? Et ils se déplacent pour répondre à ces questions. Alors là, ça c'est. Moi, alors c'est pas moi, mais mes consultants viennent, ce sont des gens bien sûr. En fin de compte, ils ont des préoccupations. Oui, non, c'est pas ça, bien sûr. C'est autre chose, en fait. Ils viennent pour des questions bien précises. Oui. Par rapport à la famille, C'est moi, je croyais que tu consultais. Ah non. Non, c'est là. C'est encore pire, là. Mais ils apportent parfois des photos, quand même, non? Ah non, c'est ça. Donc là, c'est une spirit, c'est uniquement réservé à ces cercles dont vous parliez tout à l'heure. Absolument, très limité. Les cercles limités, où vraiment... Mais par contre, les anges, ils peuvent intervenir dans la consultation, vos anges? Oui. Mais
ça, évidemment, le client n'a pas à le savoir. Il vous inspire. Moi, c'est moi. Il parle à travers votre bouche. Alors, moi, channel. Les réponses, c'est comme des flashs en fait. Hein. Oui. Hein, j'ai voilà. Vous entendez quelque chose, vous voyez quelque chose? Je ressens. Oui, vous ressentez. Une dame est venue me voir l'autre jour, et donc ça se passe très bien. Et d'un coup, je dis, mais attendez, vous avez quel âge? 72 ans. Je dis, mais pas gravataire. Elle me dit non. Je dis, pourquoi voulez-vous? Votre fille veut vous mettre sous curatelle? Elle me dit, pourquoi je fais attention, il est curatelle là. On va vous spolier, faites attention à vous. C'était évident. Et elle m'a regardée, elle me dit, mon Dieu, mais vous avez pas tort. C'est vrai que ma fille était voir la banque, sa fille était en train d'organiser. Des nations, ceci. Alors qu'elle était pleine de force, cette dame. Ah, oui, oui. Donc c'était un truc, mais Oui, c'est important, et c'est bienvenu, je dis attention à vous. Tenez-moi au courant. Oui, Défendez-vous. Oui. Il y a un danger. Oui, sous prétexte d'éviter les frais de notaire, on peut faire de donations, etc. Non, elle venait, à mon avis, elle devait faire du curatelle pour que sa mère soit sous influence administrative et pouvoir capter la... Oui, voilà, oui, il y a aussi ça, oui, évidemment. Mais oui, absolument, voilà, c'était ça. C'est ce que j'ai senti et compris. Hein. Oui. Donc vous avez plutôt quelque... C'est pas tellement que vous entendez ou vous voyez, vous avez un ressenti. C'est comme si vous pensiez comme ça. Voilà, c'est une évidence. C'est la pensée qui vous vient à l'esprit. Voilà, vous voyez, je peux être dans ma voiture, c'était une fois, j'étais dans ma voiture, arrêtée, j'ai levé les yeux vers une fenêtre, et là c'était épouvantable. Hein. J'ai eu la transpiration, mal au cœur, il se passe derrière cette fenêtre un drame de l'inceste sûrement, c'était une horreur. Et puis j'étais avancée, mais ça m'a habité toute la soirée, cette fenêtre. Donc voilà, alors là j'évite les fenêtres. J'évite de... Mais parfois les gens ont peut-être plusieurs problèmes, pas un seul problème, si. C'est toujours un problème majeur. Non, il y a plusieurs problèmes. Oui, d'accord. Les enfants, les Donc maris, vous les voyez ensemble, successivement Il m'arrive, quand je finis ma consultation, je dis, avez-vous une question à poser? On me dit, écoutez, vous avez répondu à tout. Voilà, c'est ça. Donc il y a des problèmes avec les enfants, avec la jalousie, l'argent, une maison, le boulot. Alors ces informations ces conseils, ils vous viennent d'où? Alors moi, vous êtes guidé, vous avez des guides qui vous parlez au nom de leurs guides, je ne sais pas comment. Et comment ces guides peuvent savoir des choses sur ce qui va leur arriver? Enfin, je reviens à des choses très basiques, mais comment sait-on ce qui va arriver aux gens? Non seulement comment on sait-on, mais d'où vient l'information? Où est-ce qu'on va chercher l'information? Moi, je pense que l'on est quand même gouverné par des guides, hein, bien sûr, je sais bien, parce que même moi, j'ai des fois des choses je vois qu'il y a un râteau, on me dit attention, là il y a un râteau, attention, ça te prendre et je le prends quand même, mais on m'a averti quand même. Hein. Je sais que un jour je me suis garée dans une rue, j'ai tourné, retourné, j'étais mal garée, c'était très tard. Oh, j'ai dit bon, tant pis, allez, je me gare là. Je savais qu'il ne fallait pas que je me gare là. Oui, oui. Ce matin, quand ça a sonné à 8h30, j'ai dit oh, c'est ma voiture, elle était cassée. Oui. Mais je savais. Oui. Je veux dire que, voilà, on m'avait averti, hein. Puis on m'avait dit non, pas là, pas là. Mais j'étais fatiguée, je n'ai pas écouté. Vous êtes dit peut-être que ça ne va pas marcher cette fois-ci. Ben oui, et quand je me suis levée, quand ça a sonné à 8h30, tu descends, j'ai compris. La voiture était en vrac. Qu'est-ce qui s'était arrivé? Elle était garée, très bien garée. On l'avait emboutie? Pourquoi la mienne? Oui. La voiture est arrivée en fond de cale, pendant le virage, elle avait un petit peu rapide, a tapé sur une voiture qui a la mienne est tombée en sandwich comme ça, c'est toute aplatie. Oui, donc même quelqu'un qui sait effectivement... Oui, je crois qu'on ne peut pas interférer aussi, hein. Quand ça arrive, ça arrive. Il y a des gens aussi on suit plus facilement les conseils de quelqu'un d'autre. Mais même soi. Oui. Moi, j'ai eu un drame dans ma vie, j'ai été naufragée. Hein, j'ai fait un naufrage, j'ai eu 22 morts. Quand ça m'est arrivé, j'ai ma fille qui avait 2 ans, sur ce bateau. On allait aux îles, hein, on est sur les îles donc, de Toulon à Porquerolles à l'époque. Donc on embarque, il faisait beau, c'était le mois d'août. C'était un tout petit voyage en fait. Un petit voyage absolument, que je faisais régulièrement toutes les semaines. Et le bateau s'arrête. Je vois le commandant, le bateau repart, et à ce moment-là, je prends mon sac de plage, je gonfle la bouée, les bouées, vous savez, les fameux brassards, je gonfle ces bouées, je mets ça à ma fille, qui avait 2 ans, qui ne nageait pas encore. Elle me dit, maman, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, ma chérie, on va sauter.
Et quand j'ai mis la seconde bouée, le moteur arrière a explosé, embrasant toute la cabine intérieure qui était peinte à l'époque avec donc des vernis inflammables. Ça a donc mis le feu. Les gens de l'intérieur sont venus à l'avant où je me trouvais, en flammes, hurlant, vociférant. Je fais ma fille sans peur. Je l'ai jetée par-dessus bord. Moi après j'ai sauté. Vous aviez une bouée vous aussi? Non, ben non. Vous êtes une bonne nageuse? Je suis nageuse, donc j'ai sauté, donc ma fille avait pas une bouée, je lui ai remis notre bouée. Et je l'ai poussée, j'ai nagé avec sérénité. Vous étiez accroché à la bouée aussi quand même? Non. Parce que vous la poussiez donc? Ah ben elle avait des petites bouées. Non mais je nageais en la poussant avec, vous savez, d'une main. Vous étiez à combien de kilomètres du bord? Ah, on était très loin, en pleine mer. Et vous êtes arrivé à revenir au... Non, pas du tout. Donc j'ai nagé. Et quand je me suis retournée, je dis, mais je suis bien loin. C'est pas possible, j'ai pas pu avoir nagé aussi vite. Ah oui. C'est pas possible. Je veux dire que tel que je me connais, je suis déjà si loin. Vous avez été propulsé par J'ai cette force? l'impression que ce jour-là, j'ai été complètement habitée. Oui. Après, c'est arrivé les secours, bien sûr, et 22 morts quand même. Hein. Ça n'a pas été anodin, c'était une grande affaire à Toulon, le naufrage de la Vénus des îles. Donc c'est le bateau, et grâce à ça, après, on a obligé les bateaux à être en sécurité, etc. Moins de personnes à bord, avec des peintures ininflammables, etc. Et donc ça, vous voulez nous parler de ça pour dire que vous étiez protégé? Eh bien en fait, c'est de ce moment où j'ai compris que tout ce qui m'arrivait, ce n'était pas anodin. Et là, je me suis intéressée à moi-même et à mon esprit. C'était un événement fondateur de votre conscience. Donc jusqu'avant, vous n'étiez pas dans cette... Non, alors j'ai toujours été une enfant un peu atypique, on m'appelait Saint-Jean-Boucheteur parce que j'ai des choses qu'il ne fallait pas dire. Et donc on me dit non mais arrête, tais-toi, on avait pas peur. Donc mes parents étaient un peu inquiets quand on est quelque part. Alors, je savais pas mais mes parents n'étant pas branchés spiritualité, j'ai du mal. On me pensait schizophrène, tracassante, un peu hors norme. Hein, voilà. Et à 20 ans, 22 ans, j'ai découvert que j'étais médium. Pourquoi cet accident, il a eu lieu quand vous aviez quel âge? 22 ans. Ah oui, vous avez une enfant à 20 ans. À 20 ans, absolument. Ah, d'accord, donc c'est... Oui. À 22 ans, j'ai découvert ça. J'ai rencontré une médium après, parce que là, ça m'a complètement... Parce que me retourner voir ce bateau si loin, j'ai dit, mais c'est possible. Comme si on m'avait propulsé au large pour me protéger de toute... Et vous avez commencé à travailler dans cette direction à partir de ce moment-là? Alors là, quand j'ai découvert que j'étais médium et que c'était pas une schizophrène et pas folle, on m'a dit non, mais tu es médium. J'ai lu des bouquins, donc vous correspondez à un type qui existait. J'ai découvert donc, qui j'étais, et là après je fais ma vie de femme, d'épouse et de voilà, j'ai envie de ça. Voilà. Et il y a de cela donc 10 ans, mes parents m'ont emmené dans une librairie vers les rayons ésotériques. Oui. Et là, je sais pas, j'ai pris plein de bouquins. Et là, je me suis replongée dans ce que j'étais. Et je me suis écoutée. Oui. Je me suis écoutée, et j'ai compris. Et là, j'ai dit à mes amis, voilà, il y a ça, attention. J'ai commencé à vous aider, J'ai commencé je me suis libérée, voilà. Oui. J'ai laissé libre cours à mes limités. Oui. Je n'ai plus verrouillé, j'ai laissé. Et après, voilà. D'accord, oui. Et donc, comment dirais-je, si quelqu'un vient vous voir, à votre avis, vous dites que les gens sont souvent très inquiets quand ils viennent vous voir, ils ont des sujets assez graves en tête, dont ils ne vont pas vous parler, mais c'est à vous de... Vous leur dites, enfin, à la limite, ils veulent savoir qu'est-ce que vous voyez qui les attend. Absolument, tout à fait. S'ils ont peur d'une catastrophe, ils veulent voir si vous voyez cette catastrophe arriver. Bon, si vous ne la voyez pas, c'est qu'elle n'aura pas lieu. En fait. Absolument pas, c'est sûr. Par contre, je ne vois pas le passé. Moi, le passé ne m'intéresse pas. Je ne sais pas, je ne vais pas dire, tiens, vous avez eu mal au pied il y a des heures. Ça, vraiment, le passé, je ne sais pas faire. Hein. Moi, c'est vraiment demain. Oui. Ce qui attend la personne dans les prochaines semaines. Ma vision se quantifie dans les 12 mois. Quand même, oui, d'accord. Hein, je vois sur un an à peu près. Ça, c'est court. Hein. Donc on signale à la personne qui vient vous voir, enfin, les entités, lui signale ce qui est vraiment important dans les semaines, dans les mois qui viennent, et pour qu'elle s'y prépare,
Mais en même temps, ce sont des choses qui ne sont pas complètement jouées, si vous voulez. Ah non, Puisqu'elle peut quand même les corriger, ou les neutraliser, ou les éviter. Bah, il y a quand même quelque chose qui va quand même exister. Une dame vient me voir, que j'ai vue à Paris. Je lui dis, vous attendez un héritage? Elle m'a dit, non, mes parents sont morts, non, il n'y a pas d'héritage. J'ai dit, écoutez, il y a de l'argent qui vous arrive, il y a de l'argent qui vous arrive. Mais c'est pas un jeu, c'est pas le hasard, ça vous vient. Ça vous revient. Elle m'a annoncé hier matin qu'elle s'occupe d'un couple de personnes âgées qui lui ont annoncé Oh, il y a un mois, Marie-France, asseyez-vous, il faut le thé, nous avons à vous parler. Oui, dit-elle, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous êtes notre héritière, moi je suis notaire la semaine prochaine, on vous donne le tout. Ouais. Mais vous vous rendez compte, Gaïa, vous vous rendez compte? Elle pleurait encore en me le racontant. Vous aviez vu ça, oui. Mais il n'y avait pas de raison, parce que vraiment, elle n'avait pas de parents, elle n'avait pas de... L'héritage était là. Peut-être que c'est grâce à vous, je ne sais pas. Peut-être que vous avez... Enfin, je ne sais pas, mais on sait, ces choses-là, on se demande, c'est un coup de chance extraordinaire quand même, bien qu'elle l'ait mérité d'une certaine manière aussi. Oui, sûrement. Non, c'est quelqu'un qui méritait. Elle avait perdu un héritage précédemment, là, on lui rend quelque chose. Oui. Mais voilà. Oui, effectivement. Et même moi, des fois, même, je suis surprise. Et quand je dis, écoutez, moi je vois ça, écoutez, vous téléphonez-moi, tenez-moi au courant, parce que vraiment, ce que je vois, là, vous arrivez. Donc souvent, vous êtes au courant de ce que vous avez dit. Ah, ben, on m'appelle. Les gens vous rappellent souvent. Ah, toujours. Vous avez un feedback. Ah, oui, très très souvent. On vous dit, voilà, Gaïa, ça s'est passé comme ça ou pas. Enfin, parce qu'en fait, je fais ma voyance et je suis toujours ouverte. Après, quand il y a ma fille, je fais du SAV, on m'appelle. oui, c'est ça. Donc on me rappelle, je confirme, je reconfirme, Ah, oui. on vient me voir. Ce qui fait qu'il s'installe entre les consultants et moi un fil conducteur. Ah oui. Parce que souvent, il y a des gens qui parlent et puis ils ne savent pas du tout ce que ça a donné. Ah ben moi, souvent, vraiment, là, j'ai eu encore des messages qui m'arrivent de remerciements. C'est normal. Mon ami la confidente, oui. merci. Et je crois que je suis un peu un coach aussi. On vient me voir régulièrement. J'ai une clientèle régulièrement. Voilà. Oui. On vient me voir régulièrement. C'est souvent dans l'urgence. Il y a un suivi, oui. Je n'ai pas de rendez-vous un mois à l'avance, moi. Moi, c'est un rendez-vous de semaine sur l'autre. J'ai rarement des rendez-vous, comme beaucoup de... Mais c'est quand même des choses qui sont avec des gens que vous connaissez parfois. Non, j'ai des relais. Oui. On m'envoie d'autres personnes, mais Ah oui. oui. Mais alors, donc dans l'urgence, ça veut dire que le problème se pose déjà. Oui. Mais donc il y a deux cas de figure différents. Là, par exemple, cette dame-là, à qui vous avez annoncé qu'elle allait hériter, c'était pas dans l'urgence. Ah, pas du tout. Elle avait un autre problème. Elle est venue elle avait me autre voir. chose. Elle est venue me voir pour autre chose, parce que j'étais du boulot à l'époque. Hein. Elle est retraitée, mais elle n'avait pas beaucoup d'argent. Elle voulait un petit boulot d'appoint, ce que j'ai vu. Et je lui ai dit annoncer l'héritage. Ah oui. Pour ça. Non mais là, elle était oui, alors, d'accord. Donc il y a une urgence qui va déclencher la visite, mais après vous allez pouvoir dire des choses qui ne sont peut-être pas du tout à l'horizon immédiat. Ah, absolument. J'ai parlé d'un voyage, Ouais. si Dieu a dit un voyage. Vous savez, le voyage, je ne vois pas, je veux d'argent. Donc il y a des choses qu'elle attend et puis des choses qu'elle n'attend pas. En fait. Absolument. Vous travaillez sur les deux sujets. Oui, une des consultantes vient me voir un jour, je lui dis, vous comptez déménager? Elle me dit, mais non, je ne compte pas déménager, je suis fauchée comme les blés, avec besoin de déménager. Je lui dis, il y a le déménagement, enfin, il y a un truc qui vous arrive. Et le 1er janvier de cette année-là, donc 4 mois après, le téléphone sonne, très tôt le matin, je me dis, qui m'appelle sitôt à 1h, le 1er janvier. Je réponds, quelqu'un pleure au téléphone, je dis, écoutez, présentez-vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous arrive? Et la voix dit, vous aviez raison. Je lui dis, quoi, raison? Racontez. Elle me dit, voilà, en fait, elle me dit, on était fauchés, mon mari m'a offert comment dire, une enveloppe de jeux à gratter pour le premier de l'an. On mangeait chez le chinois d'à côté, on était fauchés. Petit chinois d'à côté. Elle me dit, j'ai gratté, je dis, bon, j'ai tout perdu, j'ai 3 télés. Je dis, comment tu as 3 télés? Mais tu as gagné. 3 télés, donc c'était pour moi. Oui. Elle est montée à Paris, donc c'est janvier, elle est montée à Paris au mois de mars, donc 3 mois après. Et au mois de mars, elle a tourné la roue, elle a gagné le milieu. Alors elle n'a pas déménagé. Parce que le ticket lui donnait le droit d'aller à Paris, de tirer ça, la fameuse roue de la Formule. Elle a gagné donc 1 million. Et en fait, elle n'a pas déménagé, mais elle a refait faire donc, des travaux chez elle. Ils ont acheté un bateau. Ah, oui. Et ce bateau, donc, ils vont faire des cartes postales, ils partent à Porquerolles, en Corse, en Sardaigne, puis ils voyagent sur un bateau. Et c'est vraiment, tu vas venir pour ça. Enfin, il n'arrive pas à tout le monde des choses extraordinaires comme ça, à tous les clients. Non, malheureusement, il y en a qui ont même cela. Non, là c'est des histoires
belles que je vous raconte. Parce Oui, que là, bien c'est des sûr, non, histoires. mais bien sûr. Des histoires On de peut deuil, d'ailleurs, de drame. et c'est vrai que c'est très bien, mais effectivement, parfois il y a des choses plus basiques. Ah, basique, les gens ont des destins terribles, hein. Des fois, vous savez, des fois. Les gens il sont déjà arrive bien aussi- contents d'éviter des problèmes sans savez, avoir des il- choses extraordinaires. Il m'aime aussi, d'avoir des voyances d'une platitude, il n'y a rien. Mais oui. Il y a des gens qui n'ont rien. Je suis Ouais. désolée, ils n'ont pas de présent et pas d'avenir. Enfin, C'est- pas d'avenir c'est- immédiat. Pas de- Mais on sent que c'est des gens qui sont linéaires, il n'y a pas grand-chose dans leur vie. Alors Et, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Vous pouvez les... écoutez, bougez-vous. Ah oui. Parce que moi, pour l'instant, là, bon, on travaille, on a une maison, on arrive. Donc là, vous Mais êtes, c'est- j'ai l'impression que les vous gens, ne pouvez pas, c'était pas la peine, vous ne pouvez pas, vous êtes un peu frustré, je peux interférer vous ne dans voyez leur pas vie. grand-chose. Quand il n'y a rien qui se passe, je ne peux pas non plus inventer. Je dis, écoute, je suis vraiment désolée, vous ne payez pas, mais je ne peux pas vous inventer Voilà, ça que vous c'est n'avez plus pas. honnête, voilà, c'est ça. Il n'y a pas. On arrête. À part vous avoir un corps au pied, vous n'avez pas sortir votre chien, des trucs, des bases. Mais c'est pas de leur faute non plus. Enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas des Par choses. contre, il m'arrive de dire, par contre, vous devez vous bouger un petit Voilà, peu. c'est ça, c'est Si sûr. vous bougez un peu, à mon avis, ça va bouger. Là, pour l'instant, on est dans l'entonnoir comme ça, et si on ne bouge pas, l'entonnoir, il est long. Hein. Ah, ça fait Le ça. tunnel, c'est tunnel, un peu long. Voilà. Donc, Mais il faut vraiment- est-ce que parfois les personnes, vous leur dites qu'ils ne vont pas dans la bonne direction, par Ah, exemple? bien sûr. Ah, ben Les oui. gens ne sont pas forcément... Ah, ben non, quand je viens de vous tromper, là, c'est peut-être pas. oui. Et parfois ils demandent comme ça, est-ce que vous me voyez faire ça? Ou est-ce que vous me voyez que cette personne? Non, ils ne vous posent Non. pas la question. Ah ben Mais oui, enfin, bien sûr, la question est posée. Moi, je sais pas assez longtemps, j'ai des consultants, je lui dis non, arrêtez avec cette jeune femme. Arrêtez. Oui. Elle ne vous aime pas. Il y a une cliente. D'accord. eh ben bien voilà. sûr. Oui. Voilà. C'est pas possible. Hein, vous allez donc devoir arrêter, il est là pour votre argent, il n'est pas là. Ben, lui, il ne veut pas comprendre, mais bon, après, là, il a compris. Mais au départ, non, attention, vous, danger.